Bonjour mes élèves, je me présente Fath Zeribi. Je vais continuer la dernière séance concernant le chapitre des statistiques. Cette séance contient des exercices. Exercice numéro 1. Le tableau ci-dessous donne la production de pétrole de 1989 à 2019, suivant l'OPEP. X représente le rang de l'année et Y la production en millions de tonnes. On pose les valeurs arrondies à 10 puissance moins 2 près. Les années considérées 1989, 1992, 1995, 1998, 2001, 2004, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019. Si vous remarquez bien, chaque 3 ans, vous comptez un rang. La première rang, 1989. La deuxième, 1992. Après 3 ans, vous comptez un rang. 1995, troisième année. Jusqu'à 2019, de rang 11. On pose grand X est égal à ln de petit x. ln de 1 est égal à 0, ln de 2 est égal à 0,69, etc. Jusqu'à ln de 11 est égal à 2,4. Donnez une équation de la droite de régression de y en x de la série double xy sous la forme y est égal à alpha x plus bêta, avec alpha et bêta arrondis à l'unité. En déduire une relation entre petit x et la production y. Y est égal à f de x. Deuxième question, dans un même repère orthogonal, placez le niage de points MI, XI, YI et représentez la fonction f définie sur 1 plus l'infini. À l'aide de cet ajustement, donnez une estimation de la production de pétrole en 2028 si cette politique se poursuit. Solution. L'équation de la droite de régression de y en x est de la forme y est égal à alpha x plus bêta, avec alpha et bêta arrondis à l'unité. Par la méthode des moindres carrés, c'est-à-dire on va utiliser la calculatrice, on obtient alpha est égal à 201 et bêta est égal à 932. D'où l'équation y est égale à 201 grand X plus 932. Petit b, puisque grand X est égal à ln de petit x, on remplace grand X par ln de petit x, on obtient y est égal à 201 ln de petit x plus 932. On va considérer cette fonction comme f de x. Niage de points, représentation de la courbe de f. Niage de points, on va représenter les points. Voilà les points. Niage. Et la représentation de la courbe de f dans l'intervalle 1 plus l'infini. Ceci, c'est la courbe de f. On a pris des valeurs. F de 1 est égal à 932, F de 2, 1070, F de 3, 1151, F de 10 est égal à 1395. Nous aide à tracer la courbe de F. En 2028, on a X est égal à 14. On a vu dans le tableau, je reviens, en 2022, on a 2013, 9, 2016, après 3 ans, est égal à 10, après 3 ans, 2019, 11, après 3 ans, 2022, est égal à 12, après 3 ans, 2025, est égal à 13, après 3 ans, 2028, vous donne X a pour rang 14. Alors, on revient
en 2028, on a x est égal à 14. Alors, y est égal à 201 fois ln de 14, tout en remplaçant petit x par 14, plus 932. On obtient y est égal à 1462. Deuxième exercice, ajustement homographique. Le tableau suivant donne la charge maximale YI en tonnes qu'une grue peut lever pour une longueur XI en mètres de la flèche. La longueur XI et la charge YI. Voilà les valeurs de XI et ces valeurs pour la charge YI. Pardon. Toutes les valeurs arrondies à 10 puissance moins 4 près. On va calculer R, le coefficient de corrélation entre X et Y. On va déterminer une équation de la droite de régression de Y en X de la forme Y est égal à X plus B. Puis, petit c, on va déterminer à l'aide de cet ajustement une estimation de la charge maximale que peut lever la grue avec une flèche de 30 mètres, arrondi à 10 puissance moins 2 près. Deuxièmement, on pose ZI est égal à 1 sur YI. On va compléter le tableau. ZI est égal à 1 sur YI. On va calculer R', XZ, le coefficient de corrélation entre X et Z. Puis, donner une équation de la droite de régression de Z en X, sous la forme Z est égal à alpha X plus bêta. En déduire une relation entre X et la charge Y, Y en fonction de X. Déterminer à l'aide de cet ajustement une estimation de la charge maximale que peut lever la grue avec une flèche de 30 mètres, arrondi à 10 puissance moins 2 près. Finalement, quelle est la meilleure estimation en justifiant la réponse? Solution. Déterminant une équation de la droite de régression de Y en X. La droite de régression de Y en X d'équation Y est égale à X plus B dans un repère orthogonal. Par la calculatrice, on a RCL B vous donne la valeur de A, le coefficient directeur, est égal à moins 0,2570. Et RCL A vous donne la valeur de B, 13,0973. Donc, l'équation D, Y est égal à moins 0,2570x plus 13,0973. Petit b, déterminer à l'aide de cet ajustement une estimation de la charge maximale que peut lever la grue avec une flèche de 30 mètres. Pour x est égal à 30, on remplace x par 30, on obtient y est égal à moins 0,2570 fois 30 plus 13,0973 est égal à 5,39. Donc, une estimation est 5,39 tonnes. On pose ZI est égal à 1 sur YI. On va compléter le tableau. Voilà les valeurs de ZI. Les valeurs indiquées dans le tableau. Déterminons une équation de la droite de régression de Z en X. Par la calculatrice, on rentre les valeurs de XI et de ZI. 16,5, sto, 0,1, 1 plus, et ainsi de suite. Alors, RCL B vous donne la valeur de A est égale à 0,0084 et RCL A vous donne la valeur de B est égale à moins 0,0409. Donc, l'équation de D, Z est égale à 0,0084x moins 0,0409. Petit c, puisqu'on a ZI est égal à 1 sur YI, donc l'inverse de Y c'est 1 sur Z. Donc, Y est égal à 1 sur
0,084x moins 0,0409. Vous connaissez déjà z est égal à cette valeur. Alors l'inverse de y, c'est z. Donc, y est égal à 1 sur z, d'où y est égal à l'inverse de cette valeur. Ou bien l'inverse de cette équation. Petit d, déterminons à l'aide de cet ajustement une estimation de la charge maximale que peut lever la grue avec une flèche de 30 mètres. Pour x est égal à 30, on obtient y est égal à 4,74. Une estimation est 4,74 tonnes. Pardon. La deuxième méthode est la meilleure, puisque la charge réelle qui peut lever une flèche de 30 mètres est comprise entre 4,5 et 5, d'après le tableau que vous avez. Entre 4,5 et 5 tonnes. Et 4,74 compris entre 4,5 et 5. Donc la deuxième méthode est la meilleure. Exercice 3. Les exercices qui restent. Pas de correction dans ces exercices. À vous de le faire tout seul, dans la maison. Le tableau ci-dessous représente l'évolution des prix de loyer des appartements à Sfax entre 2011 et 2016. Les années considérées 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016. Le rang de l'année de 1 à 6 et le prix en dinars 325 jusqu'à 533. Représentez le niage de points MI, XI, YI, c'est-à-dire XI 1 et 325, 2 et 385, et ainsi de suite. Associé à cette série statistique dans un plan muni d'un repère orthogonal d'unité graphique sur l'axe des abscisses 2 cm pour un an, sur l'axe des ordonnées 1 cm pour second dinar. En plaçant 300 à l'origine, vous aide pour construire le niage de points. Indiquez si ce niage justifie la recherche d'un ajustement affine entre x et y. D'après le graphique que vous faites, vous allez justifier est-ce que la recherche d'un ajustement affine entre x et y est-il justifié. L'allure de ce nuage suggère un ajustement logarithmique. On pose z est égal à exponentielle 0,001 y. Recopier et compléter le tableau suivant. Les valeurs de zi arrondies à l'unité. Vous pouvez prendre des photos pour recopier ces exercices si vous voulez. XI rang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ZI est égal à exponentielle 0,01 Y est égal à 26. Et ainsi de suite. On calcule les valeurs de ZI. Troisièmement, on calcule le coefficient de corrélation linéaire de R de X et Z, puis interpréter. C'est-à-dire par la calculatrice, on rentre les valeurs 1 et 26. 2 est la valeur suivante, 3 et ainsi de suite. Puis on va déterminer une équation de la droite de régression de z en x, de la même façon par la calculatrice, obtenue par la méthode des moindres carrés, les coefficients arrondis à l'unité. Petit c, déduire une relation entre y et x sous la forme y est égale 100 ln de ax plus b. Puisque vous avez une équation z en fonction de x, on remplace z par exponentielle 0,01 y, puis on applique ln pour enlever l'exponentielle, vous obtenez une équation de la forme y est égale 100 ln de ax plus b.
où A et B sont des réels arrondis à l'unité à déterminer. Puis, on va déterminer une estimation de prix de loyer en 2020 arrondie à l'unité par l'équation que vous allez trouver. Exercice 4. Le tableau ci-dessous donne la population de la ville de Tunis entre les années 1974 et 2014. Les années 1974, rang de l'année 1, nombre de population en 1974, 746 000,5. En 1984, 807,1. En 1994, 899,4. En 2004, 981 000,6. Et en 2014, 1 064,2. Premièrement, on va calculer le coefficient de corrélation entre X et Y. Que peut-on conclure? Par la calculatrice aussi, on rentre les valeurs 1 et 746,5, 2 et 807,1 et ainsi de suite. Puis, RCLR vous donne le coefficient de corrélation entre X et Y. Et à partir de la valeur trouvée de R, que peut-on conclure? C'est-à-dire, est-ce que la corrélation elle est forte ou bien très forte ou bien faible? Généralement, vous allez trouver la corrélation, elle est très forte. Donc, une équation de la droite de régression de Y en X. Aussi, par la calculatrice, RCLB vous donne la valeur du coefficient directeur. Puis, RCLA vous donne la valeur de B. Et vous obtenez une équation de la forme Y est égal à alpha X plus bêta. Avec cette équation, on peut déduire une estimation de la population en 2024 à 1 millier près. Si vous remarquez que chaque 10 ans, vous comptez un rang. En 1974, de rang 1. 1984, de rang 2. Alors, de 1994, de rang 3. 2004 a pour rang 4. 2014 a pour rang 5. En 2024, après 10 ans, vous comptez de rang 6. C'est-à-dire X est égal à 6. Vous allez remplacer X par 6 pour trouver Y. On va passer à l'exercice 5. Le tableau suivant donne l'évolution du chiffre d'affaires en milliers de dinars sur la période 2004 et 2013. Les années considérées, 2004, 2007, 2009, 2011, 2013. Rang de l'année 2004, 1. Après 3 ans, rang est égal à 4. Après 2 ans, le rang est égal à 6. 2010, de rang 7. 2011, de rang 8. 2012, de rang 9. 2013, de rang 10. Et le chiffre d'affaires en milliers de dinars, 176, 209, et ainsi de suite. Premièrement, on va représenter graphiquement le niage de points MI, XI, YI dans un repère orthogonal. Les valeurs 1 et 176, 4 et 209, et ainsi de suite. Et d'après le graphique, un ajustement affine semble-t-il adapté. Un ajustement exponentiel sera plus adapté. On va poser Z est égal à ln de Y. Calculer le coefficient de corrélation linéaire de la série XZ, puis interpréter. On rentre par la calculatrice les valeurs de X et les valeurs de Z. Puis, à partir de la valeur trouvée, on va interpréter est-ce que la corrélation elle est forte ou bien elle est très forte ou bien elle est faible. Mais généralement,
À partir de R, on peut déduire la corrélation. Petit b, écrire une équation de la droite D d'ajustement affine de Z en X par la méthode des moindres carrés. Les coefficients arrondis à 10 puissance moins 3 près, c'est-à-dire 3 chiffres après la virgule. Concernant alpha et bêta. On déduire une relation entre Y et X. Ici, on a une relation entre Z et X. On pose ln de Y, ou bien on remplace ln de Y par Z par ln de Y. On trouve une relation Y en fonction de X. Et pour enlever ln, on applique l'exponentielle. Puis, à partir de cette relation, on va donner une estimation arrondie au millier de dinars du chiffre d'affaires en 2020. En 2020, vous allez chercher la valeur de X, puis vous allez calculer Y. À partir de quelle année peut-on prévoir que le chiffre d'affaires sera supérieur à 1 million de dinars? Dans cette question, on a donné la valeur de Y et à vous de déterminer la valeur de X. On passe à la dernière exercice. Cet exercice est donné au bac de Tunisie. Une entreprise envisage la fabrication d'un nouveau produit. Une étude a permis d'établir le tableau suivant où, pour différentes observations, X désigne la quantité de produits que la clientèle est disposée à acheter et Y, le prix de vente en dinars d'une unité. Voilà le tableau X et Y et les valeurs correspondant à X et les valeurs correspondant à Y. Par la calculatrice, mode 1,1, 350, 140, M+, et ainsi de suite. RCL, R, vous allez calculer le coefficient de corrélation R, puis RCL, pour déterminer une équation de la droite de régression de Y en X, RCL B pour déterminer le coefficient de X, puis RCL A pour déterminer la valeur de B. Déterminer une équation de la droite de régression de Y en X. Les coefficients arrondis à 10 puissance moins 1 près. Troisième question. Soit R de X, la recette correspondante à la vente de X articles au prix unitaire Y. Montrez que R de X est égal 226,5 moins 0,3x fois, le tout, fois x. Petit b, étudier la variation de la fonction f définie sur 0 plus l'infini par f de x est égal moins 0,3x au carré plus 226,5x. Petit c, en déduire le prix de vente pour lequel la recette est maximale. Et à la fin, calculer cette recette maximale. On a bien terminé notre leçon. Je vous remercie et à bientôt.